Bonjour à toutes et à tous. J'ai commencé la photo en 2016. J'ai testé un peu tout, paysage, reportage, portrait, animalier, nature morte, etc. Et j'ai essayé la macro avec les moyens du bord, sans un objectif dédié. J'ai très vite été séduit par cette discipline et du coup investi dans divers matériels. Dans cette petite série de vidéos, je vais vous présenter mes matériels, mes tests, mes bricolages, ainsi que mes réflexions, en commençant par mes premières macros jusqu'à aujourd'hui. Vous pourrez ainsi voir ma progression qui est loin d'être terminée. Un rapide tour du matériel dont je disposais à mes débuts. Un boîtier Canon EOS 70D, un objectif Canon EFS 18-55 qui est l'objectif kit en général, et le flash Canon Speedlight 270 EX. Pour me rapprocher du rapport macro, c'est-à-dire le 1.1, avec mon 18-55, trois solutions sont possibles. La première, la bague d'inversion, c'est un système qui s'installe entre le boîtier et l'objectif, que l'on vient visser à l'envers sur cette bague. Si les résultats sont bluffants, la mise en œuvre ne me semble pas être aussi simple. Elle est également propre au diamètre de l'objectif. Une 58 mm ne pourra pas recevoir un objectif de diamètre 67 mm. Les bagues premier prix ne conservent pas les liaisons électriques entre le boîtier et l'objectif. La deuxième, la bonnette que l'on vient visser sur le devant de son objectif. Il s'agit d'un système optique supplémentaire, une sorte de loupe. Même si les résultats obtenus peuvent être très intéressants, il arrive parfois que des aberrations chromatiques apparaissent, ou des diffractions optiques, et elle est aussi propre au diamètre de l'objectif. La troisième solution, les bagues à longe. Ce sont des tubes vides. En général, le set comporte 3 tubes que l'on vient placer entre son objectif et son boîtier. Elles augmentent la distance entre la lentille de l'objectif et le capteur. On peut les combiner et ainsi augmenter ou diminuer cette distance. Un inconvénient, on perd en luminosité. Les avantages, facile à installer, utilisable avec tous les objectifs, pas d'ajout de problème optique. C'est cette option que j'ai choisie. Il en existe tout en plastique, à éviter car trop fragile. Il est préférable de choisir un set avec des raccords en métal et avec des contacts électriques qui permettent de garder la liaison boîtier-objectif. Ainsi, vous gardez l'AF, la mesure de lumière, l'ouverture, etc. Pour mes premières macros, j'ai choisi des sujets immobiles. Et rien de mieux que les fleurs pour cet exercice. En premier lieu, je vous propose une orchidée sur laquelle j'ai vaporisé quelques gouttelettes d'eau, ma f5.6, 1/30 de seconde, ISO 100, 55 mm. J'ai ajouté des tubes à longe, un de 31 plus un de 13, et la prise de vue s'est faite sur trépied. La macro suivante est une fleur de Véronique, ses exifs, f6.3, 1/125 de seconde, ISO 100, tube à longe 31 plus 21, focale 47 mm, et là j'ai utilisé un flash. Une touffe d'agératome à 1/125 de seconde, f8, ISO 100, 55 mm, et tube à longe de 31 mm. Sur les prochaines macros, malheureusement je n'ai plus l'information concernant les tubes à longe. Une célosie à f5.6, une demi-seconde, ISO 100, 55 mm. Puis une rose à f11, 1/30 de seconde, ISO 400, 49 mm, et là j'ai utilisé un flash. Puis une pomme à f8, 1/250 de seconde, ISO 100, 55 mm, et là j'ai utilisé aussi un flash. Un cactus à f5.6, 1/30 de seconde, ISO 400, 49 mm, et là j'ai utilisé la technique du focus stacking avec un empilement de 4 photos. Je me suis vite rendu compte qu'il me fallait un objectif un peu plus qualitatif. N'étant pas sûr que la macro serait mon domaine de prédilection, je choisis d'investir dans le Canon EF 50 mm f1.8, un objectif polyvalent avec lequel je pourrais réaliser d'autres photos telles que des portraits, des paysages, etc. Un très bon choix, car depuis, il ne quitte plus jamais mon sac. Et voici quelques macros
faite avec le 50 mm en extérieur et en lumière naturelle. On commence avec un cœur de Gazania à f11, 1/125e de seconde, ISO 200, tube à longe 31 mm. Une pâquerette à f8, 1/640e de seconde, ISO 400, tube à longe 31 mm. Une renoncule à f8, 1/640e de seconde, ISO 250, tube à longe 31 mm. Ensuite, je me suis amusé avec les insectes. Là, c'était un peu plus compliqué. Une abeille à f11, 1/125e de seconde, ISO 800, tube à longe 31 mm. Un cardinal à tête rouge, 1/125e de seconde, f8, ISO 1600, tube à longe 31 mm. Une mouche verte, 1/500e de seconde, f5.6, ISO 640, tube à longe 31 mm. Une jeune sauterelle, 1/200e de seconde, f16, ISO 1250, tube à longe 31 mm. Très vite, je suis confronté à un problème important, la montée en ISO, qui dégrade les détails des insectes. Le matin tôt, les insectes sont calmes, je peux avoir des vitesses assez lentes, mais je manque de lumière. En journée, je pourrais avoir assez de lumière, mais les insectes sont très actifs, du coup je dois augmenter ma vitesse. Quelles que soient les circonstances, les ISO sont trop élevés. Il faut donc que j'apporte plus de lumière et donc j'utilise un flash. Je vous en parle dans le prochain épisode. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à lâcher un pouce, vous abonner et laisser un commentaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.